Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous rendons toute la gloire à notre grand Dieu qui nous accorde la grâce et le privilège de commencer cette nouvelle semaine dans sa présence au travers de ces merveilleux moments. Nous croyons que sa fidélité, que ses bontés se sont renouvelées dans la vie de chacun d'entre nous. Peu importe là où nous nous trouvons, que nous soyons en Afrique, en Asie, en Océanie, en Antarctique, en Amérique, en Europe, Dieu nous visite, Dieu nous connaît et Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous, pour cette nouvelle semaine. Ainsi donc, de là où vous êtes, nous vous invitons à liker nos pages Facebook et YouTube, l'Église de Jésus-Christ, mais également à laisser un commentaire pour pouvoir nous donner vos impressions par rapport à ces moments, mais surtout partagez au maximum ces messages, ces temps pour sauver une vie, pour guérir un malade, pour transformer une vie, pour permettre que Dieu visite quelqu'un en cette journée. Alors de là où vous êtes, que vous soyez dans votre maison, que vous soyez dans votre lieu de travail, dans votre voiture ou en train de faire du sport, nous vous invitons maintenant à prier avec nous. Prions. Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, une fois de plus, c'est avec reconnaissance que nous nous approchons de toi en ce jour particulier et en cette nouvelle semaine. Nous te rendons la gloire pour tes hauts et bienfaits. Nous te rendons la gloire pour ta grâce sur nous. Nous te rendons la gloire pour tes privilèges, pour ta bénédiction, pour ta vie. Ce matin, ô Dieu, nous ne méritons pas d'être là, mais nous réalisons que tu nous fais grâce. C'est pourquoi nous te disons merci. Et nous prions maintenant, ô Père, qu'en ce jour particulier et qu'en cette nouvelle semaine, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Ce matin, Seigneur notre Père et notre Dieu, oui, dans nos familles, dans nos entreprises, dans tout ce que nous accomplissons, que ton nom soit glorifié, Seigneur, et que ton règne vienne. Oui, Seigneur, viens régner, car là où tu règnes, le diable ne peut pas régner. Là où tu règnes, la sorcellerie ne demeure pas. Là où tu règnes, les démons n'ont pas de pouvoir. Là où tu règnes, il n'y a pas de place pour les ténèbres. C'est pourquoi ce matin, ô Dieu, viens régner dans nos vies, viens régner dans nos familles, viens régner dans nos entreprises, viens régner dans nos projets, viens régner dans nos actions, viens régner dans nos pensées, viens régner dans nos ministères, viens régner dans nos églises, viens régner dans nos nations. Nous avons besoin de ton règne. Que ton règne vienne, que ton règne vienne et que ta volonté soit établie au milieu de nous comme elle est faite dans le ciel. Oui, que ce que tu as décidé de faire pour nous sur la terre soit, ô Dieu, en accord avec ce que tu as prévu dans le ciel. Donne-nous de vivre pleinement ce qui nous a été réservé au ciel. Que la destinée qui est au ciel soit manifestée sur la terre en ce qui nous concerne. Ne nous permets pas, ô Dieu, de nous éloigner des voies que tu as tracées, planifiées d'avance par rapport à notre vie. Ce matin, ô Père, alors que nous nous tournons vers toi, alors que nous regardons à toi, alors que nous aspirons à toi, alors que nous te cherchons de tout notre cœur, fais étendre sur nous ta volonté. Accorde-nous de faire ta volonté. Permets-nous de regarder à ta volonté, donne-nous de vivre ta volonté. Ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père Céleste, accorde à chacun d'entre nous notre pain quotidien. Oui, viens pourvoir à chacun de nos besoins. Que celui qui est malade obtienne la guérison. Que celui qui a faim obtienne de quoi se nourrir. Que celui qui a soif soit abrévé. Que celui qui est triste retrouve la joie. Que celui qui est dans les inquiétudes retrouve la paix. Ce matin, notre Père et notre Dieu, viens soutenir le faible. Viens relever celui qui est tombé. Viens ouvrir les yeux
yeux des aveugles. Viens donner la parole à ceux qui étaient muets. Viens ouvrir l'entendement à ceux qui étaient sourds. Viens, ô Dieu, ce matin, libérer les captifs, apporter la vie là où la mort s'était installée au nom de Jésus. Ce matin, Père, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos erreurs. Pardonne-nous nos manquements. Tu as dit, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous reconnaissons qu'à suite à la chair, nous avons flanché. Nous sommes tombés, mais aide-nous ce matin à nous relever de ce péché. Nous avons calomnié, nous avons critiqué, nous avons dit ce qui n'était pas juste. Mais ce matin, ô Dieu, alors que nous tournons nos regards pleins de grâce vers toi, Seigneur, ô Dieu, donne-nous de pouvoir recevoir pleinement ta bonté, ta miséricorde. Ne nous soumets pas, Seigneur. Ne nous soumets pas, Seigneur, dans le péché. Oui, donne-nous d'être sous ta miséricorde en ce jour et donne-nous la force et la capacité de pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous des accidents, délivre-nous des incidents, délivre-nous des maladies, délivre-nous des malédictions, délivre-nous de la pauvreté, délivre-nous des échecs, délivre-nous du chômage, délivre-nous de la maltraitance, délivre-nous de la sorcellerie, des fusils nocturnes, délivre-nous des sectes, des loges, délivre-nous des méchancetés, délivre-nous de tout ce qui se lève contre ta volonté dans nos vies. Purifie-nous par ton sang, fortifie-nous par ton esprit, car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Nous avons prié et reçu au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre texte d'encouragement ce matin se trouve dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 8. Romains 5, le verset 8, il est écrit: « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. La thématique d'exhortation de cette semaine est « Dieu t'aime ». Bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui nous suivent et qui ne sont pas en Christ, mais qui reçoivent cet audio ce matin, nous avons reçu le mandat de t'encourager ce matin en te disant de la part du Seigneur: Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Voyez-vous, la plus grande action que Dieu ait faite en faveur de l'homme, c'est de lui démontrer son amour. Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme qu'il a créé à son image. Peut-être que tu m'entends ce matin et que tu es désespéré parce que personne ne t'aime. Peut-être qu'autour de toi, tu es rejeté. Peut-être qu'actuellement, ta vie t'a écarté de tout le monde et que tu sens que tu n'es plus aimé ou qu'on ne t'a jamais véritablement aimé. J'aimerais te dire que quoi que ce soit que tu penses ou que tu vis aujourd'hui, il y a un Dieu dans le ciel qui t'aime et qui brûle d'amour pour toi plus que tu ne le crois. Et l'amour de Dieu est 1000 fois meilleur que l'amour qu'un homme puisse te donner sur la terre. Écoute-moi bien. Peut-être que ton mari t'aime. Il t'a dit « je t'aime ». Mais je suis sûr d'une chose. Il ne peut pas donner sa vie pour toi. S'il fallait choisir entre lui et toi, il préférerait rester en vie et te laisser continuer. Peut-être que tu aimes tes enfants. Peut-être que tu aimes tes enfants. Mais la question est, jusqu'à quel point serais-tu capable de démontrer cet amour? Serais-tu prêt à mourir pour tes enfants? Parfois on peut le dire, mais devant l'acte, est-ce que c'est possible? C'est pour dire que sur la terre,
Il n'y a pas un amour plus comparable que l'amour de Dieu pour toi. Il n'y a pas quelqu'un qui t'aime, qui aime l'homme plus que Dieu. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Peu importe ce que tu es aujourd'hui. Peu importe ce que tu fais aujourd'hui. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui. Je suis venu te dire de la part de Dieu qu'il t'aime. Que son amour est véritable pour toi. Oui, aujourd'hui, quand tu regardes la somme de tes fautes, quand tu regardes la somme de ce que tu as fait, tu te poses la question si quelqu'un peut encore t'aimer. Moi, je suis venu te dire qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui n'a jamais arrêté de t'aimer, qui n'a jamais cessé de t'aimer. Son cœur continue de battre d'amour pour toi. Il s'appelle Jéhovah, il s'appelle Jésus-Christ. Il est le roi des rois, il est le Dieu d'éternité en éternité. Il t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Peu importe de quelle religion que tu es, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois bouddhiste, que tu sois même sorcier, que tu sois pécheur, que tu sois fornicateur, que tu sois quoi que ce soit, Dieu t'aime. Écoute-moi bien, il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Que tu sois en prison, il t'aime. Que tu sois noir, il t'aime. Que tu sois blanc, il t'aime. Que tu sois jaune, il t'aime. Que tu sois au Gabon, il t'aime. En Afrique, il t'aime. Peu importe là où tu es. Que tu sois pauvre, Dieu t'aime. Que tu sois riche, il t'aime. Même si tu es rosicrucien, écoute-moi bien, Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Et ce matin, il vient te dire que son amour n'est pas de l'amour juste des paroles, mais c'est un amour qui a des preuves. La Bible dit qu'il a prouvé son amour. En d'autres termes, lorsque nous disons que nous aimons, cela ne doit pas simplement se limiter à des paroles, mais l'amour se démontre. L'amour se démontre. Et Dieu a été le premier à démontrer son amour envers nous. Car la Bible déclare qu'il a donné son Fils unique. Il s'est sacrifié pour nous afin que nous puissions être sauvés. Oh, quel grand amour! Il est allé à la croix à ta place. Il a porté le joug du péché à ta place. Il s'est sacrifié pour que tu sois sauvé. Ne passe pas à côté d'un si grand amour. Ne passe pas à côté d'un si grand amour. Ne passe pas à côté d'un si grand amour. Et ce matin, cet amour te tend la main. Il te dit, mon fils, ma fille, je t'aime et je veux que tu demeures avec moi. Dieu nous aime et il a donné son Fils, afin que quiconque croit en son Fils soit sauvé. Veux-tu être sauvé ce matin? Veux-tu rentrer dans l'amour de Dieu? Veux-tu expérimenter l'amour de Dieu? Fais avec moi cette prière de tout ton cœur. Dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce. Je pensais que j'étais abandonné et rejeté à cause du péché, à cause de la couleur de ma peau, à cause de mes manquements. Mais aujourd'hui, je réalise que tu m'aimes. Et je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal contre toi et mon prochain. Mais après avoir entendu ta parole, je prends la décision de me tourner vers toi et de recevoir dans ma vie et de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci de m'accepter dans ton royaume et de faire de moi ton Fils, d'éternité en éternité. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié et reçu. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter rapidement au plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider à croire dans cette nouvelle vie de foi. Que Dieu nous garde tous dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.